Bonjour à tous. Alors ce matin j'ai vu chez Pascal Praud qui posait une question simple à Guillaume Pelletier. Il lui disait mais donc avec quel scénario vous pensez vraiment que Éric Zemmour peut gagner car si on se fie au sondage, au premier tour, bon on va dire que Macron est déjà au deuxième tour. Et ensuite, dans tous les sondages, il est à 55, à 60, etc. Donc, par quel miracle vous pensez vraiment que Éric Zemmour peut gagner? Alors, Guillaume Pelletier, pour ce qui concerne le premier tour, a exactement repris les chiffres, les prévisions que moi-même je faisais en 2019 ou 2018 même, avec EJL. On remplace EJL par Reconquête et on arrive à peu près au même mécanisme de report de voix, de gens qui partent des RN, ce qui se passe, de gens qui partent des LR, ce qui se passe, de quelques abstentionnistes qui reviennent parce que c'est un peu différent dans le ton, etc. Ce qui se passe. Donc on arrive effectivement à 21% et Macron à 20% parce que les sondages sont un peu gonflés. Et donc on arrive bien sûr au deuxième tour, EJL Macron ou alors bien sûr Zemmour Macron. Mis à part le fait que le programme de Zemmour est, on va dire à 70%, un peu moins, 60% le même que celui de EJL, comment se fait-il que moi, un inconnu, je disais qu'avec un candidat, il fallait que je le trouve, je ne l'ai pas trouvé, avec un porte-parole à la hauteur, qui a lui accès aux médias et qui n'est pas boycotté comme moi-même depuis 4 ans, avec un type comme ça, direct, franc, un peu cassant parfois, mais qui dit des vérités sans aucun tabou, enfin c'est un peu Zemmour finalement, Zemmour était le candidat idéal pour EJL, eh bien la victoire était assurée au deuxième tour. Et je parlais même de 60%, mais pour ce candidat virtuel. Et donc j'ai écouté la réponse de Pelletier qui se tient. Elle est tout à fait, elle est classique. Mais bon, il n'a pas convaincu grand monde parce que Pascal Praud lui a dit oui, mais attendez, c'est pas la politique, ça n'est pas que de l'arithmétique. Il y a aussi un élément psychologique, c'est le rejet. Alors bien sûr, grâce à la même diabolisation qui a été faite contre le RN pendant 40 ans. Alors là, ça a été en version pire depuis quelques mois. Donc Pascal Praud dit, moi je vois autour de moi des gens, Zemmour pour eux c'est pire qu'Hitler, c'est pire que Le Pen, enfin bref, une espèce de rejet total de la personne de Zemmour. Et là, Pelletier, il a essayé, mais il n'y avait pas l'argument massu. Il n'y avait pas l'argument massu, évidemment. Parce que qu'est-ce qui ressort de tout ça? Il ressort ce que je disais dans mes messages à Éric Zemmour, qui ne sont pas écoutés, c'est que il ne faut pas oublier que Éric Zemmour fait peur. D'accord? Et il ne faut pas oublier en parallèle qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance. Donc, quand on n'a plus confiance des gens en général et qu'on a en plus quelqu'un qui fait peur, on ne peut pas gagner. Sauf avec ce que je propose Éric Zemmour depuis des mois et des mois, dans l'ostracisation, le boycott, même des citoyens qui ne comprennent pas la puissance de ce truc-là. Alors, je vais essayer de l'expliquer, cette puissance. Alors, monsieur Pascal Praud, ce que vous oubliez, c'est que Éric Zemmour, puisqu'il n'est pas politicien, puisque lui, il a confiance dans son projet, il est prêt à se mettre en danger et de faire un contrat avec le peuple français, avec les citoyens et avec les électeurs. Ce qu'aucun politicien n'a fait depuis 40 ans. Cette chose-là s'appelle le contrat de confiance, monsieur Praud. Et ce contrat de confiance, dans ce système global, parce que ça n'est pas que ça, c'est une mécanique, nous enlevons le pouvoir fasciste au président de la 5e actuelle, qui, grâce à sa majorité à l'Assemblée nationale, grâce à sa consanguinité avec les Républicains, donc le Sénat valide tout, grâce à des suspicions bizarres au niveau du Conseil constitutionnel et au Conseil d'État, aujourd'hui, M. Praud, le vrai fascisme, la vraie pensée unique, la vraie censure, la vraie propagande, elle est à l'Élysée. Si les Français comprennent ce que c'est que la définition du fascisme, et non pas du nazisme fantasmé, eh bien, peut-être qu'ils comprendront que le fascisme est déjà là, et que si ils revotent pour Macron par peur de quelque chose qui est fantasmé, pour quelque chose qui est bien réel, et on lui redonne les clés de la France, comme on l'a vu, aucune consultation populaire, aucune démocratie, c'est à l'envi de monsieur. Donc si les gens sont assez aveugles et inconscients pour repartir 5 ans avec cet autocrate, d'accord, très bien. Maintenant, qu'est-ce que fait Éric Zemmour, notre candidat? Il met en place ce contrat de confiance, il met en place aussi un référendum à mi-mandat. Imaginez ce référendum à mi-mandat, par exemple, pour Macron. Nous serions donc, je crois, début 2020, début de la Covid. Est-ce que vous pensez que, s'il y avait eu ce référendum, les Français n'auraient pas jeté par la fenêtre Macron?
et que nous aurions évité cette dictature que nous vivons notamment depuis 2 ans. Mais Macron ne peut pas prendre ce risque, parce qu'il sait qu'il n'est pas le candidat du peuple, il est le candidat d'une caste qu'il a placée. Donc si les Français veulent changer les choses, arrêter d'être lobotomisés par les médias, qui sont tous du même bord, qui bossent tous pour Macron, et qui, bien sûr, font un portrait de Zemmour absolument horrible, en déformant tout ce qu'il dit, et donc en le diabolisant. Si les Français comprennent qu'il est temps de devenir adultes, et de ne plus mettre au pouvoir celui que les médias disent de mettre au pouvoir, il est temps que les gens votent en conscience, sur des projets, sur un programme, et non plus en se laissant influencer sur les personnes. Donc si les Français comprennent ça, on pourra détailler. Monsieur Pro, ils comprendront que le fascisme n'est pas celui qui est pointé du doigt, mais le fascisme, je répète, l'autocratie, la monarchie républicaine est déjà à l'Élysée. Et là, avec cette nouvelle méthode de contrat de confiance, que nous pourrons détailler dans une prochaine émission, Pascal Pro, eh bien, les Français comprendront qu'ils ont en main, tout au long de son mandat, tout au long de sa mission, ils ont en main le contrat et le mandat de leur président. C'est-à-dire que c'est un contrat de confiance direct entre le président, son équipe et le peuple. C'est du jamais vu dans l'histoire des républiques au sens large. La République est devenue aujourd'hui quelque chose de dangereux parce que, comme je dis souvent, quand elle tombe entre de sales mains, entre les mains d'une caste de politiciens, de partis consanguins, dits de gouvernement, qui gèrent même, qui influencent même les parrainages. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Avec la loi de François Hollande, qui a enlevé l'anonymat des parrainages, les gens, les maires, les petits maires, ont peur de se mouiller, ont peur de parrainer un candidat qui est contre le système, ont peur des répercussions derrière que ça va leur donner, en termes de subventions, de pression de toutes sortes. Voilà ce qu'est le vrai fascisme. Voilà ce qu'est une vraie république bananière. Si vous voulez maintenant une république modernisée, en lien direct entre les dirigeants exécutifs et le peuple, et qui garantit aussi une séparation totale des pouvoirs, notamment avec la justice. Nous avons pu voir que la justice est complètement mouillée, corrompue, vendue à la même idéologie au pouvoir, qui est une idéologie anti-France. Si vous voulez tout ça, messieurs, dames, oubliez la personne de Zemmour. Le qui n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le quoi. Et le quoi que proposera notre candidat, avec la création, bien sûr, d'un poste de vice-président, qui sera, vous l'avez compris, Philippe de Villiers, sagesse, expérience, calme, sérénité, patriotisme. Si vous mettez en face le pouvoir d'un seul homme dans un bureau complètement isolé et néanmoins soutenu par la caste, qui ne dépend pas de vos voix, qui dépend d'un système qui le protège, croyez-vous qu'un président en poste qui dépend des Français aurait eu l'outrecuidance de dire « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés ». Les non-vaccinés sont des sous-citoyens. Alors évidemment qu'ils comptent sur la bêtise de certains qui ont été montés contre les non-vaccinés, certains lobotomisés, j'ose le dire. Moi aussi j'insulte certains Français. Certains lobotomisés à qui on a fait croire que tout ça c'est de la faute des non-vaccinés. Et il y en a certains qui le croient. Donc ils jouent sur la division, ils jouent sur la bêtise de certains qui vont le soutenir sur ce genre de phrases hallucinantes, inacceptables, qu'aucun chef d'État qui se respecte et qui dépend du peuple, je le répète, n'aurait osé. J'ai envie d'emmerder une partie de mon peuple. Donc, en face, vous avez quoi? Vous avez un polémiste, un journaliste, qui pendant 30 ans, bien sûr, il a dit des choses un peu des fois dures, mais dans le cadre de sa fonction ou de son métier de polémiste ou d'écrivain, absolument pas dans le cadre de sa mission et de son mandat politique. On ne peut pas sortir du contexte. Si Zemmour, depuis 40 ans, était un politicien, il n'aurait jamais dit ce qu'il a dit. Évidemment. Aujourd'hui, Zemmour n'a rien d'un fasciste. Zemmour est détendu, Zemmour est souriant, Zemmour a une vraie équipe. Et il écoute les conseils. Il a juste un seul défaut. C'est qu'il n'écoute pas les conseils de Walter Boujna, un inconnu, dans son salon. Voilà, Pascal Pro, comment Éric Zemmour, armé du joker de GL Citoyen, gagnera avec 58 ou 57% des Français. Je finis. Parce que ce que vous oubliez tous, ce sont les abstentionnistes.
qui sont, alors certains sont abstentionnistes parce qu'ils s'en foutent de la politique, à la rigueur ils viendront pas voter quoi qu'il arrive. Mais il y en a beaucoup qui s'intéressent vraiment à la politique, et qui ont été dégoûtés par la politique politicienne, par tous ces mensonges, ces promesses de campagne qui seront au passage impossibles avec le système que nous proposons. Eh bien, ces gens-là, même s'ils ne sont pas à 100% sur la ligne Zemmour, juste pour la nouvelle démarche, la nouvelle méthode, le nouveau contrat de confiance, voteront pour Zemmour. Reviendront pour dire, tiens, ça a changé. On nous prend plus pour des abrutis. Il y a enfin le président est entre nos mains. Enfin, il redevient notre employé et pas notre petit patron de PME qui nous jette des cacahuètes. Enfin, nous reprenons quelque part le pouvoir. Et ces abstentionnistes-là, que j'estime pour ma part à environ peut-être le tiers des abstentionnistes, feront la différence et feront gagner les fameux 10% dont je parle aujourd'hui. Pascal Praud en a parlé aussi. Aujourd'hui, sans changement, sans ce joker, Éric Zemmour est à 40%. Ça, c'est la vérité. Donc il lui manque 10-11%. Je répète que JL peut lui amener, pour tout ce que je viens de dire, et encore plein d'arguments en stock. Voilà, monsieur Pascal Praud. Invitez-moi à la prochaine, je vous détaillerai la suite. Merci.